Bonjour à tous, alors bienvenue dans cette petite vidéo où je vais vous présenter cet appareil qui nous vient tout droit de l'espace. Merci à Lionel d'être passé me voir, en fait il était sur une navigation, il avait besoin d'un peu d'essence, voilà on s'est rencontrés, puis je lui ai demandé si on pouvait faire une petite vidéo sur son appareil, il a bien voulu. Donc voilà, c'était vraiment sympa, donc n'hésitez pas, si vous êtes de passage à l'essai, donc en Normandie, donc n'hésitez pas à me présenter votre appareil, on fera une petite vidéo au sol, tout ça. Alors bien sûr si on présente 10 fois un DR400, je pense que ça risque de lasser la communauté, mais on peut toujours, il suffit que l'appareil ait une petite touche originale et ça peut vraiment être sympa. Pensez à aller voir la description, je vous ai mis quelques liens, entre autres le Discord sur lequel on papote. Il y a des salons intéressants comme la construction amateur d'avions, des retours d'expérience, de partage de vols vidéo, simulateurs, etc. Donc rejoignez le Discord en description. Également je vous ai mis le lien de l'application Air Navigation qui est très intéressante, notamment je trouve pour son module 3D. Je vous ai fait une vidéo sur ce sujet là, je vous la mets dans le coin de l'écran. Et également je vous mets le lien du site eProps pour leurs superbes hélices en carbone complètement. Pareil, je vous mets la petite vidéo de présentation au coin de l'écran. Voilà, bon visionnage. Ça fait un an, j'ai vachement ralenti. Puis ça fait 7 mois, comme je t'ai dit, que j'ai un autre travail et du coup, ça me prend tout mon temps. Ton petit filtre carburant, c'est bien parce que tout est accessible, tout est visible. Moi ce qui m'emmerde avec le mien c'est que c'est bourré d'entoilage et je peux pas voir, surveiller ce qu'il y a dedans, l'état de la câblerie, tout ça. Alors que toi tu as toute apparence. Là c'est quoi, c'est tes petits réservoirs en plus là? Ouais, ça c'est des réservoirs additionnels. Je transfère le carburant au sol. Ouais. Si tu vois typiquement il n'y a personne pour venir m'aider, comme là t'étais top et ça et m'aider. S'il n'y a personne, ben, ouais. Je peux, si j'ai prévu, là, s'ils sont pleins au départ, je peux transférer comme ça neuf. Ah ouais, ça te rallonge quand même bien. Ouais, c'est ça. Ça permet d'aller à la prochaine étape, essayer de trouver une station. Réservoir de transfert. Putain la vache, c'est petit hein. Ma valise. Le sac mode, là, c'est le sac de couchage. Là, Ah ouais, ça... va dessus. Le système là-dessous, là. Parce que tu dors sur les terrains parfois? Ouais. Ah ça doit être le Mais pied. là, typiquement, à Loche, il y avait un mobil-homme. Ok. Mobil-homme, douche, compagnie, Ouais. confort. Et donc ça, c'est ma valise. Et le réservoir carburant, là, ça c'est ça, là, le petit jerrycan, 5 litres. La pompe à main, pompe à vélo. Si je pousse, je vais pas le faire. Ah hein, oui, excellent, ok, une pompe à vélo. Et le carburant va être poussé par l'air. Ouais, d'accord. Et t'as pas besoin de beaucoup de pression. En 2 minutes, les 5 litres sont transvasés. Donc ça, tu le fais en vol, la pompe là? Ouais. Ah putain. Et si tu voles en patrouille avec moi, tu vas voir en train de... Il fait combien? 37 litres. 37, ah ouais. Et ça consomme combien celui-là? 18 litres/heure. En autogire, tu consommes vachement. Le rotor, c'est comme un gros parachute. Ouais, ok. Au frein, tu traînes. Et t'avances à combien en croisière? 110. Ouais, c'est un peu comme mon Challenger. Mon Challenger, normalement, c'était plus 140, mais en pratique, moi, j'étais plutôt à 110. Après, ah, tu t'es mis un petit rétro là? Ouais, alors le rétro, c'est surtout pour mettre dans la main, tu vois, donc je le mets dans la main comme ça, avec le fil. Ça me permet d'aller lire ici le carburant restant. Ah, excellent. Au début, j'arrive à voir, mais là où ça devient critique, c'est quand c'est là, tu vois, les 15 derniers litres. Ok. Et là, tu commences par la sueur, Ouais. t'arrives pas à lire. Et grâce à ça, tu vois, tout à l'heure, je me suis posé à drager, j'avais 9 litres. Ok. Je savais qu'il combien il restait. On a les mêmes problématiques parce que moi, mon réservoir est dans le dos. Ouais. Et je suis obligé de pousser un peu le coussin du siège passager si je veux, mais tu vois, c'est le bordel, je dois me tordre. Et en fait, je cherchais une technique pour voir pareil. Et j'ai installé un rétro, mais pas dans le même but. J'ai installé un rétro juste si je suis en patrouille, je vois les deux ailiers, tu vois. Ouais, voilà. Mais ça, ouais, c'est bien. Et du coup, c'est toi qui l'as installé, ce système de jauge là? Là, ça, non, c'est d'origine. Ah, c'est d'origine? Ouais, c'est là, il y a un petit qui casse, donc c'est un détecteur de transpondeur. Ouais, c'est bien ça. Comme en planeur. Voilà, il n'y a pas de bearing par contre, je sais pas où ça vient. Je sais que j'ai une bulle, Ouais. quand il y a quelqu'un qui rentre, il me le dit. Et après, bon, ça appelle ma vigilance. Bah voilà, c'est déjà ça, ouais. Un vieux GPS basique, là, c'est pareil, le but c'est d'avoir un truc hyper fiable, qui résiste à l'eau, qui tombe par terre, etc. Alors qu'un téléphone, tu sais jamais ce qui peut se passer. La batterie, elle dure plus de 20 heures et en plus, il est branché sur le circuit de bord. Ok. Pas de souci, la radio 833, le transpondeur old school.
Et au moins, comme ça, les contrôleurs me voient. Bah ouais, c'est bien. Il n'y a pas de typodeur dessus. Comme ça, tu peux aller dans toutes les zones que tu veux avec ça. Exactement. Ouais, c'est bien. Et les aérodromes, ils acceptent les autogires sans problème? Non, pas du tout. Bah, tu vois, Chavenay, par exemple, c'est interdit. Bah oui, oui. Chavenay et puis Logne, ils acceptaient pas les ULM parce que je voulais à Logne avant Chavenay. Ok. Et donc là, pourquoi t'as 2 manettes là? Bah, t'as les freins. Ça, c'est celui-là, là, c'est le frein. Ça s'appelle le train principal. Okay. Et donc là, le petit truc, là, c'est pour bloquer le frein, c'est le frein de parc. D'accord. Et là, la deuxième manette, finalement, qui reste accrochée, c'est les gaz. Ok. Donc là, au parking, hop, frein de parc. Tu vois, c'est tout bête, si je fais ça, tac, ça se libère. Ah, c'est bête de chez bête. Hein. Ah, mais c'est minutieux, c'est de la petite mécanique. Des freins tambours, très fiables. Ça vide 174 kg. Ah bah, à peu près 5 kg près, c'est le même que le Challenger. Imagine, t'as ta roue là. Ouais. Là et là, j'ai fermé. Parce que quand tu fermes pas, la boue, elle va rentrer à l'intérieur. Elle va se scotcher, donc transporter de la boue. Ouais, et c'est lourd. Ce qui peut arriver aussi, alors c'est lourd. Ce qui peut arriver, c'est que la boue, à force d'aller derrière, bon, elle va descendre. Là, ça va rouler. Et en fait, des fois, ça arrive à modeler une sorte de patate de terre. Ouais. Pendant le vol, c'est mou. Pendant le vol, ça va sécher. Et du coup, quand tu atterris, tu peux avoir carrément une grosse boule de terre qui va bloquer ton pneu. Et sur un avion, si c'est arrivé sur avion, ça, ton pneu est bloqué. Du coup, ta basket, elle éclate à l'arrivée, quoi. Ok. Merci à Lionel d'être passé, ça m'a fait plaisir de rencontrer un abonné. Donc si vous voulez passer à l'essai pour me montrer votre appareil, sur quel type de machine vous volez, tout ça, n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Vous me prévenez un peu avant, je peux même vous arranger si vous avez besoin, comme Lionel, d'un plein d'essence, tout ça. La station-service est pas toute proche. Puis voilà, on peut faire connaissance, vous me montrez l'appareil, on fait une petite vidéo, tout ça, ça permet de montrer de la communauté des machines assez sympas, un peu exotiques, comme celle de Lionel, là c'était vraiment marrant. J'avais jamais vu un autogire monoplace. Il a une bonne petite tête et tout est bien pensé à l'intérieur. Je m'aperçois qu'on a les mêmes problématiques que moi avec mon Challenger, c'est-à-dire qu'il faut faire des compromis sur ce qu'on emmène, sur ce qu'on emporte. On manque de place, on manque de capacité d'emport, tout ça. Il faut que tout soit opérationnel une fois en vol. Merci aux derniers tipeurs, ça fait plaisir. Moi en attendant, je vous dis à bientôt tout là-haut.